Les structures de contrôle, toutes les premières, ce sont les instructions conditionnelles. Donc simplement, deux instructions, le if et le switch. Donc le if, il a pour objectif d'exécuter une instruction uniquement quand une certaine expression, une certaine condition est vérifiée. Donc il y a deux formulations du if possibles. Une formulation simple, si une certaine expression est vérifiée, alors on exécute les instructions. Ou bien, si une expression est vérifiée, alors on exécute des instructions. Et sinon, si l'instruction n'est pas vérifiée, on exécute un autre lot d'instructions. Donc voilà la formulation. On a le if. Ensuite, l'expression indiquant le test à effectuer est mise entre parenthèses. Donc vous avez ici une expression qui doit avoir une valeur booléenne. Toute valeur entière sera interprétée comme un booléen. Et puis ensuite, alors entre accolades, vous pouvez mettre les instructions. La véritable sémantique, c'est de dire j'ai simplement une instruction derrière. Moi, je vous recommande de toujours mettre les accolades parce que souvent, ce qui peut arriver, on écrit un programme avec un if. Derrière, on a une seule instruction. On la met simplement toute seule avec son point-virgule. Et puis plus tard, dans l'évolution du programme, on se rend compte qu'on veut mettre une deuxième instruction. On la met en plus. On oublie l'accolade et ça casse notre programme puisque le if ne détecte pas qu'il y a deux instructions derrière. Potentiellement, on ne s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas de else et on exécute le programme et on travaille pendant longtemps et on ne comprend pas pourquoi le programme ne marche pas. Donc ma recommandation, mettre des accolades, ça coûte pas cher et ça vous permet d'éviter des bugs plus tard. Donc la version avec le else, simplement, à la fin de la première accolade, on peut mettre un else et puis mettre les instructions. Un cas particulier où l'absence d'accolade est envisageable, c'est quand vous enchaînez des if, else et vous les remettez un if derrière. À ce moment-là, écrire else, if et puis remettre la condition et continue est assez naturel. Donc il faut bien respecter les emboîtements, c'est-à-dire que si vous pouvez aussi avoir un if dans un else ou un if dans un if, et puis à ce moment-là, il faut bien travailler sur à quel if s'associe le else. Et il est possible de mettre des accolades, c'est ce que je viens de vous dire. Il existe une forme ternaire que je vous montre juste pour que vous ayez pas un souci culturel, mais que je vous recommande de ne pas trop utiliser. Donc un exemple d'usage du if. Ici, je veux faire un test qui n'a aucun sens. Donc je l'ai mis dans une fonction. J'ai un résultat que je vais renvoyer à la fin. Et puis, donc si ma valeur est plus grande que 46, alors le résultat c'est 5. Si la valeur est plus grande que 157, alors le résultat est doublé. Donc ça veut dire que ici il passe à 10 si la valeur était au-delà de 157. Je ne rentre dans ce if que si je suis entré dans ce if. Sinon, donc ce else là, il est bien associé car dans cette accolade à ce if ici. Sinon, je renvoie 32. Et puis un autre exemple. Et puis derrière, je mets un else sur ce if là, donc la notation ici me permet d'y voir clair. Et puis typiquement, c'est l'exemple que j'avais tout à l'heure, où comme j'enchaîne directement après mon else un nouveau if, je me permets de ne pas mettre d'accolade. Les accolades qui feront effet, ce seront les accolades du if. Donc j'ai mis else, if, la valeur est négative, je renvoie 3 fois l'inverse de la valeur. Et enfin, je renvoie le résultat. Donc, j'ai pas besoin de comprendre ce que fait la fonction ici. Mais l'important, c'est l'illustration de mon usage du if et du else qui vous permet de voir un peu comment fonctionne tout ça. Une autre type de conditionnel qui est possible, c'est ce qu'on appelle le switch. Donc, on en reparlera beaucoup plus quand on aura vu les énumérations, parce que c'est très utile avec les énumérations. Alors, comment ça fonctionne? Le switch, vous avez de nouveau, dans une parenthèse, une expression. Et ce qui va être comparé, c'est le résultat de l'expression avec les valeurs qui suivent. Donc cette expression, elle est plus booléenne, elle peut être un entier, ça peut être un élément. Et puis, donc entre accolades, vous allez mettre des séquences qui contiendront 3 valeurs. Donc case, enfin 3 lignes, pas forcément 3 lignes, hein, mais donc là, vous n'avez pas d'accolade, vous avez besoin de rien. Cette séquence-là, elle est répétable à l'envie. Ça veut dire que vous mettez case une valeur. Donc il va comparer cette valeur-là avec cette valeur-là, et chaque fois que les deux valeurs se correspondront, il va exécuter les instructions qui sont là. Alors j'ai mis le break ici, qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas obligatoire. C'est le seul usage du break que je vous recommande. En fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer dans cette partie-là, à partir du moment où il détecte que le cas est satisfait, exécuter les instructions jusqu'à ce qu'il sorte.
Donc si votre instruction c'est un return, il n'y a plus besoin du break. Si votre instruction c'est autre chose qu'un return et que vous oubliez le break, il risque d'enchaîner des cas particuliers. Donc c'est possible de le faire volontairement. C'est rarement très pratique à utiliser. Donc souvent, cette structure, cette vision un peu figée, un peu rigoriste, mon case suivi d'un break vous permet d'être à l'abri d'erreurs. Voilà pour les instructions conditionnelles. Donc un exemple, je te compare mon résultat avec 0, 1, 2, et puis j'ai une valeur, j'ai oublié de vous dire, j'ai la valeur default. Donc ce qui va faire que si mon résultat c'est 0, il va afficher succès, si c'est 1, il va afficher erreur, si c'est 2, il va afficher autre cas d'erreur, et puis default, c'est-à-dire une valeur qui ne serait pas dans la liste qui est énumérée au-dessus, il va exécuter cette ligne-là, afficher la valeur n'est pas conforme. Si j'oubliais un break ici, en cas où j'ai 0, il afficherait succès, puis il afficherait erreur. Voilà pour les instructions conditionnelles, une prochaine vidéo pour le for et le while.